j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo sur Eden. C'est un petit moment que j'en avais pas fait, mais aujourd'hui on va parler du bilan de ses 2 ans, puisque lorsqu'un enfant a 2 ans, il faut aller faire un rendez-vous médical obligatoire. Donc c'est l'examen des 2 ans. Vous en avez plusieurs obligatoires au cours de la vie d'un enfant. Vous avez les 6 premiers mois où il faut y aller tous les mois. Après je crois qu'il y a les 9 mois, les 1 an et les 2 ans. Donc du coup, même s'il n'y avait pas de besoin particulier d'aller chez le médecin, puisque Eden va très bien et il est en pleine forme, nous nous sommes rendus puisque Eden a fêté ses 2 ans, comme vous le savez, le 30 décembre. Alors du coup, on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'a donné ce rendez-vous médical, un petit peu, parce que c'est aussi un moment où on fait un point au niveau du développement, au niveau du poids, de la taille, des acquisitions, des questions qu'on peut se poser. Je me suis dit que j'allais aborder ça avec vous parce que j'ai quand même abordé pas mal de points avec mon médecin, de choses où je me posais des questions, etc. Et je me suis dit que c'est sympa qu'on voit ça ensemble. Cachez le nom du médecin. Vous avez donc une page double comme ceci quand vous vous rendez au médecin à remplir. Donc c'est examen au cours du 24e mois. Donc vous avez l'examen médical. Donc au niveau poids et taille, Eden fait 14 kg 630 pour 92 cm. Donc au niveau des courbes, ce que ça donne pour vous montrer. Donc ça c'est sa courbe de poids. Donc il a toujours été sur le mur. Voilà, à 2 ans il est là, vous voyez son petit point. Donc il a toujours été depuis tout petit. On peut voir sur le haut de la courbe. Il y a un moment il va un petit peu casser sa courbe de poids, parce que c'était une période où il avait été plutôt pas mal malade. Le niveau de la taille, c'est ici. Vous voyez, il a toujours été au-dessus. Et là, actuellement, il reste en fait. Donc du coup, il est classique. Il suit dans sa progression. En fait, sa taille et son poids sont celui d'un enfant classique de 3 ans. En fait, il a les proportions. Je regarde en même temps du coup pour voir exactement. Il a le gabarit d'un enfant de 3 ans tout simplement. Et il a toujours été beaucoup en avance au niveau poids et taille par rapport aux autres enfants. Donc c'est pas quelque chose qui... mais c'est tout à fait classique. Donc on dit qu'un enfant à 2 ans fait la moitié de la taille adulte. Après souvent on voit qu'il y a un décalage. Moi j'aurais dû être beaucoup plus grande que ce que je suis actuellement et mon homme aussi. Mais Eden, donc faisant 92 cm, ça veut dire qu'il doit faire théoriquement 1m84 aux environs. Donc on verra à l'âge adulte combien il fait. Alors du coup après au niveau des acquisitions, hop, on retourne sur la petite page. Donc, Eden a tout acquis, accepté une chose. Donc, il demande marche acquise. Donc, oui, à quel âge Eden? 15 mois. C'était un petit peu avant, c'était au cours du 15e mois, il avait 14 mois et quelques. Moi, j'ai arrondi à 15 mois. Pour moi, ça paraît plus logique. Comprend une consigne simple. Oui, ça fait très longtemps et même beaucoup plus. Comprend des consignes complexes dans le sens où si je lui demande d'aller me chercher quelque chose qui n'est pas dans son visuel, voire même limite pas dans la pièce, il est capable d'aller me ramener la chose que je lui ai demandé. Sauf quand il est têtu et qu'il décide de ne pas faire ce qu'on lui demande, comme tout enfant qui se doit, il est capable de comprendre une consigne simple, voire même un peu plus développée. Ensuite, superpose des objets, ça fait très longtemps que oui. Associe 2 mots, oui, même si c'est pas un grand bavard, il associe 2 mots. Là-bas, il n'y a plus, pour dire quand il est fini, il est où, et j'en passe. Il y a plein d'autres phrases où il associe de petites phrases qu'il fait. C'est vrai qu'il ne fait pas de phrases très développées ou très articulées, surtout c'est plutôt le terme approprié. Mais associer 2 mots, oui. Motricité symétrique des 4 membres, oui. Et la seule chose où je lui fais cocher non, c'est nomme au moins une image. Étant donné qu'Eden n'a pas les mots concrètement encore qui sait nous les dire, même s'il reconnaît ce qu'on lui montre, il ne saura pas le nommer. C'est là où Eden a un petit peu... Et c'est pas du retard parce que je me suis renseignée auprès d'une orthophoniste, donc du coup quelqu'un qui est vraiment de ce milieu-là. Eden n'est absolument pas en retard, c'est juste que vous avez des enfants qui sont hyper précoces. Et aujourd'hui on est beaucoup à vouloir inciter les enfants à acquérir tout plus vite. C'est vrai que moi c'est pas mon fonctionnement. Je pense que quand il sera à l'école, il sera obligé suffisamment de rentrer dans des mœurs et de devoir suivre le rythme, qui des fois sera un petit peu trop lent pour lui ou un petit peu trop rapide. Comme tout enfant, il va s'adapter. C'est un peu ça aussi la vie, c'est que ça leur apprend à vivre en société et à s'adapter au rythme de s'adapter son rythme par rapport aux autres, parce que nous ne vivons pas seuls dans notre propre monde. On vit avec le monde, les autres, donc il faut s'adapter. Donc je trouve ça super bien l'école. C'est pour ça que je tenais à ce qu'Eden rentre cette année. De toute façon, il peut rentrer à l'école scolaire cette année c'est un enfant de 2014, même s'il est du 30 décembre. Il est de 2014, donc en septembre, il aura un petit peu plus de 2 ans et demi, mais il pourra rentrer à l'école. Et moi, je trouve que c'est super parce que ça va lui apporter que des bonnes choses, même s'il fera partie des plus petits de sa classe, ça en soi. Mais ça dégourdit aussi les gamins et je trouve ça super bien. Et puis on verra comment ça se passe à l'école. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo un petit peu sur le choix de l'école, j'en ai parlé un petit peu dans les vlogs, comment est-ce qu'on compte préparer cette rentrée scolaire, etc.
bah dites-le moi, je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est vrai qu'après moi je vais poser pas mal de questions. J'ai abordé le sujet de la propreté parce que c'est vraiment un sujet d'actualité pour nous. Ça j'ai prévu de vous faire très bientôt une vidéo sur comment est-ce que nous on souhaite s'y prendre sur la propreté, parce que c'est quelque chose qu'on va commencer. Mais je voulais voir avec elle ce qu'elle en pensait par rapport à Eden, s'il fallait le faire maintenant, là, ou après l'arrivée de la petite. Parce que comme je suis enceinte, on sait que quand il y a la naissance d'un enfant, il y a souvent, pas toujours, mais souvent une phase de régression de l'aîné, parce qu'il y a un bébé, ça fait partie de la chose logique qui arrive. Et du coup j'avais un peu peur que si on arrive à acquérir la propreté, qu'ils nous la perdent au moment de l'arrivée de la petite. Et du coup elle m'a dit que ça encore c'était pas une chose inquiétante, parce qu'ils la perdent, au bout de 2 semaines ça revient. Donc c'était pas, mais après elle me disait qu'Eden était jeune, voilà, il a que 2 ans tout rond. Il y en a beaucoup qui sont propres à cet âge-là et c'est très bien, mais c'est pas la majorité des cas. Comme je vous dis, on essaie toujours de faire de plus en plus vite. Les petits garçons sont généralement un petit peu plus lents, et elle m'a dit que je pouvais essayer de le faire propre maintenant. Donc on va essayer de commencer la propreté là début février, enfin sous quelques semaines. J'attends que mon pot arrive. J'ai commandé un petit pot, je vous montrerai en vlog ou en vidéo à quoi il ressemble pour commencer la propreté. Puis je vous en parlerai à ce moment-là. Et si jamais ça ne fonctionne pas, elle m'a dit de refaire en juin, parce qu'elle m'a dit que la naissance de la petite, il faut se laisser à nous et à Eden 2 mois pour que tout le monde s'adapte, prenne son rythme, avant de reparler d'une acquisition. Et elle m'a dit de toute façon la propreté, c'est une question de 15 jours, 3 semaines pour entre guillemets la journée, la matinée, voilà, hors la nuit, parce que la nuit c'est beaucoup plus tard. La deuxième chose, Eden, je trouvais qu'il se mangeait beaucoup les doigts et qu'il se remettait à baver. Je me suis dit quand même à 2 ans... c'est étonnant qu'il se mange les doigts, parce que surtout que les dents, je pensais que c'était... Enfin, il lui manque les molaires, et je pensais que c'était beaucoup plus tard. On m'avait dit, je crois, 3-4 ans, quelque chose comme ça, je sais plus quel âge on m'avait dit. Et non, Eden est tout enflé, donc au niveau du fond de la bouche, parce qu'il y a les molaires, ils sont en train d'arriver, donc il est gonflé, donc il se mâchouille les doigts, mon pauvre bébé, parce que bah, ça le travaille, mais il n'est pas en pleurer, il n'est pas à chouiner. Donc Eden, les dents, ça n'a jamais été quelque chose où ça a été un cap difficile. Il n'y a que quand il a doublé ses gencives, où le pauvre, carrément au niveau des fesses, ça avait complètement irrité. Mais sinon, en dehors de ça, les dents n'a jamais été un souci avec Eden. C'est quelque chose, c'est toujours passé discret. On découvrait qu'il y avait des dents en fait avec Eden. Oh, mais t'as une dent de plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc on a découvert que les molaires étaient en train de pousser, donc c'est quelque chose qui le travaille. Après, au niveau du comportement, c'est vrai qu'Eden fait beaucoup, est dans une phase de caprice. Mais ouais, c'est tout à fait normal. On m'a dit de toute façon à l'âge des 2 ans, c'est l'âge où il y a le passage des caprices. Donc bon, nous on n'y sait pas particulièrement, soit on ignore, soit on sévit. Ça dépend de la forme de caprice, mais ça encore, chacun agit comme il peut et comme il veut et comme il peut, surtout face aux caprices de ses enfants, parce qu'il faut savoir que c'est pas quelque chose de facile à gérer, c'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas toujours les réponses, les solutions. Les enfants sont pas toujours faciles, parce que pour eux c'est pas évident, c'est une phase un petit peu de caprice. Donc du coup c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus avec Eden, même si on n'a pas un enfant de nature capricieux. Oui, qui n'est pas très... Eden n'est pas un enfant très capricieux, il va quand même à des moments tenter des choses comme tout enfant, c'est tout à fait normal. Donc on a la phase des caprices, on a aussi en ce moment, et je suis assez étonnée, j'en ai parlé avec le médecin, de nouveau Eden retombe dans la peur de l'abandon. En fait, si un de nous deux sort de la maison et que Eden ne vient pas avec nous, même juste l'un, même si l'autre est dans la pièce avec lui, reste avec lui, Eden va pleurer. Il va pleurer, il va être pas bien, il va avoir cette peur de l'abandon, qu'on l'abandonne. Et en fait, Eden vient se mettre face à la baie vitrée et nous regarde partir dans la voiture. Parce que l'autre fois, je suis partie faire les soldes avec ma maman vendredi, oui. Et du coup, Eden était à la baie vitrée, était en larmes et il pleurait. Bon, il y avait son père derrière qui était là pour compenser, mais voilà, il pleure parce qu'il ne voit pas dire. Tu peux dire ce que tu veux, il pleure ton enfant. Voilà. Même si tu essaies de le distraire, il est pas bête, il a bien compris qu'il y a maman qui est en train de se barrer, tu peux dire ce que tu veux, ouais c'est ça, essayer de m'arnaquer, et je vois bien que maman elle est pas là. Donc du coup elle m'a dit que oui effectivement c'est quelque chose qui pouvait revenir à 2 ans, la peur de l'abandon de nouveau. J'aurais pas cru, je pensais vraiment que c'était que le cap des 8-9 mois qu'elle m'avait fait Eden. Mais du coup on est aussi beaucoup dans cette phase, pour moi du coup c'est difficile, parce qu'avec les hormones de grossesse je suis plus sensible, et du coup voir mon fils être pas bien quand un de nous deux part, c'est plus compliqué. Du coup on essaie vraiment de lui expliquer quand un de nous deux sort, même juste quand Anthony sort, parce que vous savez Anthony fume, donc il fume en extérieur. Quand il sort pour fumer, Eden, s'il ne le voit pas par la baie vitrée dehors, il va pleurer, il va paniquer. Donc Anthony lui explique, papa va dehors. Bon, il lui dit pas pour fumer, hein, il dit papa va dehors 5 minutes, il revient, ne t'inquiète pas, je reviens, pour le rassurer, parce que de toute façon il nous suit jusqu'à la porte, donc
c'est un petit peu une phase compliquée là-dessus, mais on y travaille et de toute façon c'est un cap qu'il va falloir passer, ça viendra. Voilà, la dernière chose encore, non il y a 2 choses encore que j'ai abordées avec le médecin, il y a l'arrivée de ma fille. Est-ce que Eden pardon, est capable de comprendre qu'il va avoir une petite sœur ou pas? Parce que c'est vrai que comme Eden n'est pas très explicite dans sa parole, même si vous suivez mes vlogs, je vois beaucoup le remarque, il nous dit de plus en plus de choses et je trouve ça génial, de jour en jour il nous épate. Il nous a pas encore très clairement dit qu'il avait compris qu'il y avait un bébé dans mon ventre, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup j'ai essayé de voir un petit peu avec le médecin s'il était capable de comprendre à son âge ou pas concrètement qu'il allait avoir un enfant, qu'il allait être grand frère. Donc en fait Eden comprend qu'il y a effectivement un enfant dans mon ventre, comprend qu'il y a un changement, mais ne comprend pas forcément ce que ça implique. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas qu'il va y avoir un bébé tout le temps à la maison, qu'il va falloir qu'il partage avec papa et maman, qu'il va falloir qu'il... Enfin, tout ce que ça implique, il ne le comprend pas. Et c'est normal, hein, c'est très complexe. Même nous, il y a des choses, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça va impliquer que d'avoir 2 enfants. On va le voir au fur et à mesure, comme tout parent, quand il découvre ce que c'est qu'avoir un enfant, on découvre ce que c'est qu'en avoir 2, ceux qui en ont 3, ce que c'est qu'en avoir 3, parce que chaque fois c'est différent. Voilà, puis en plus en fonction de l'enfant, c'est différent. Voilà, c'est très clair comme ça, c'est chaque cas est unique et n'est pas vraiment comparable et chacun le gère comme il peut. Voilà, mais du coup Eden si est tout à fait capable de comprendre qu'il va être grand frère. Enfin, en tout cas qu'il y a un bébé dans le ventre de maman. Donc du coup j'étais assez contente et rassurée parce que Eden, si vous suivez mes vlogs, vous savez qu'il fait pas mal de bisous à mon ventre, qu'il fait des caresses à mon ventre, donc en fait il comprend qu'il y a un bébé dans le ventre et il fait des bisous et des câlins au bébé dans mon ventre. Donc il comprend pas que c'est une petite soeur, etc. Là, on a commencé un petit peu les achats pour la petite sœur, donc il aime beaucoup le doudou qu'on a choisi, il le trifouille tout le temps, donc je le laisse faire parce que du coup, il faut aussi qu'il fasse sa place auprès de sa sœur et c'est un peu une première amorce que de créer son lien et du coup de pouvoir entrer en contact avec les affaires de sa sœur, ça lui permet aussi de réaliser d'une certaine manière, je pense, qui va être grand frère. Voilà, donc c'est un petit peu vraiment les sujets qu'on a abordés avec Eden. Donc Eden est un petit peu hors norme au niveau poids-taille. C'est rare d'avoir un enfant aussi grand à ces âges-là parce qu'il est vraiment, vous avez vu, sur le haut des courbes. Donc il rentre pas dans les normes et du coup ça influe aussi un petit peu au niveau de ses acquisitions parce que c'est un enfant un peu plus pâteau. Et plus on est grand, plus on grandit vite, plus il faut du temps pour s'adapter à son corps, à être coordonné au niveau des bras. Donc c'est pour ça qu'Eden a mis un petit peu de temps à ce niveau-là, mais maintenant il est devenu très agile. Et puis c'est un enfant qui est assez pépère, voilà, on a vraiment eu beaucoup de chance, un enfant qui dort énormément, c'est un enfant qui est quand même facile à vivre. On va vraiment pas se plaindre de ce côté-là, même si on vit la phase des caprices, c'est vraiment pas un enfant compliqué à vivre, c'est un enfant qui a la joie de vivre, qui fait des câlins, qui fait des bisous, qui fait des progrès de jour en jour et c'est un bonheur de l'avoir au quotidien. De toute façon, tout parent, je pense que pour tout parent c'est un bonheur d'avoir son enfant au quotidien, même si il y a plus ou moins des jours faciles, faut pas se mentir. Voilà, c'est un enfant qui est pépère, donc c'est clair qu'il n'est pas en avance. Moi, ça ne me stresse pas. Il fait ses étapes à son rythme, tant qu'on ne me signale pas un souci particulier et il n'y a pas l'air d'en avoir. Il fera sa petite vie, voilà. Pour le moment, je ne me prends pas le chou. Il va rentrer après à l'école, comme je dis, ça sera assez cadré. Donc voilà, c'est vraiment mon fonctionnement. Je laisse mon fils grandir, je l'aide dans ses acquisitions, mais je ne vais pas être à le botter aux fesses pour qu'il aille plus vite que la normale. Même si je comprends que les parents soient fiers, moi j'ai envie de laisser mon fils de profiter des choses et ça me va très bien comme ça. Voilà, je vous ai fait le tour des 2 ans d'Eden, donc j'avais plutôt pas mal de points abordés, tout ce qu'on avait vu avec le médecin. Donc vous, n'hésitez pas à me dire comment un petit peu vont vos enfants, les progrès, les acquisitions, savoir si comme moi ils sont un petit peu pépères, s'ils sont dans la norme ou s'ils sont un petit peu en avance. Et puis vous, comment vous allez, etc. Voilà, j'aime bien avoir de vos nouvelles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!